Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mercredi de la deuxième semaine du temps de Carême. La première lecture que nous écoutons aujourd'hui, tirée du livre de Jérémie, auquel Jésus se rapproche davantage en ce temps où nous sommes dans notre parcours, nous rappelle quel est le but. D'ailleurs, toutes les lectures nous rappellent quel est le but de notre temps de Carême. Ne pas perdre de vue la raison pour laquelle nous sommes en train de marcher à la suite du Seigneur. Pour partager possiblement son sort, pour apprendre de lui ce que veut dire aimer, le don de soi. Alors, Jérémie se trouve dans la position où il doit prier vers le Seigneur parce que ses ennemis disent justement « Attaquons-le par notre langue, ne faisons pas attention à toutes ses paroles. » Attaquer, lui faire du mal, la meilleure manière c'est d'utiliser la langue, d'utiliser leur langue. Alors, ma question que je pose aujourd'hui à toi, mon frère, ma soeur qui est en cheminement, quelle est l'utilisation que tu fais de ta langue? Quel est l'usage que tu fais de ta langue? La meilleure façon parfois aujourd'hui, oui, il y a le poison, mais le poison, le pire des poisons, c'est la langue. C'est ce que tu dis avec ta bouche. Comment est-ce que tu l'utilises? En effet, la prière du psaume est celle du psaume 30. Souviens-toi, mon Dieu, par ton amour. Souviens-toi de moi, sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Ça correspond à la deuxième partie du texte de Jérémie où il appelle le Seigneur en disant sauve-moi parce que souviens-toi de moi que je me suis tenu à ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner de ta colère. J'ai prié pour eux. Sœurs et frères, la meilleure façon d'échapper au poison mortel de la bouche et de la langue des gens qui nous maudissent, c'est de prier pour eux. Prie pour tes ennemis si tu ne peux pas les aimer. Prie pour eux. Intercède pour eux auprès du Seigneur. C'est, entre guillemets, la pire des choses que tu puisses faire pour eux. Ça fait qu'il demande au Seigneur, souviens-toi que je me suis toujours battu pour eux. Et je t'en prie, je ne leur ai jamais fait de mal. C'est la meilleure manière d'interrompre le mal que les autres veulent nous faire, surtout par la parole quand ils parlent mal de nous. L'évangile quant à lui nous présente une scène un peu étrange où Jésus, pendant qu'il propose, qu'il montre ce qui va lui arriver, l'unique chose qui se passe, c'est que la mère des deux disciples, Jacques et Jean, vient lui demander, ah Seigneur, avant de mourir, pendant que tu es en train de préparer ta mort là, arrange bien la place de mes fils auprès de toi. Pendant que Jésus est préoccupé, il ne pense qu'à leur propre place. Oh, on ne peut pas dire que ça ne nous arrive pas. Nous sommes nous aussi parfois comme ça. Chacun de nous cherche son profit. Chacun de nous ne cherche que ce qui va lui faire du bien. Pendant que quelqu'un est en train de mourir, tu te demandes qu'est-ce que je vais prendre de lui. Pendant que quelqu'un est en train de souffrir, où elle va me laisser? Qu'est-ce que je peux profiter? Quel est le profit que je peux en tirer? C'est l'unique chose. Nous n'arrivons pas souvent à partager, à être empathique, à partager la douleur et la souffrance des autres, à les accompagner dans leur processus. En sommes-nous capables? Aujourd'hui, on a peur de laisser le cœur entrer en empathie avec la difficulté, la douleur des autres. Et on se sert donc aussi de nos langues pour faire du mal. Alors c'est ça que le Seigneur demande. Boirez-vous la coupe que je vais boire? Ils disent oui, mais peut-être qu'ils ne savent pas encore de quoi il s'agit. Nous sommes invités, frères et sœurs, aujourd'hui donc, à nous rappeler dans notre cheminement de deux choses. Le but de notre cheminement, c'est de partager quelle est la situation du Seigneur, partager sa situation, partager ses sentiments, partager qui il est pour les autres, l'amour qu'il a, sa capacité de vouloir se donner pour les autres. Et nous ne pouvons le faire qu'en nous mettant devant le Seigneur et en priant pour ceux même qui sont nos ennemis et en faisant attention à notre bouche, attention au désir de notre cœur surtout. Parce que la première lecture, en effet, il y a une autre chose, c'est qu'ils reconnaissent le bien qu'il a fait, ils reconnaissent bien qu'il est prêt, ils disent, mais est-ce qu'il sera le dernier? Tuons-le et on va en mettre un autre. On pense que les autres sont remplaçables. C'est vrai d'un certain point de vue. Mais parfois, pour notre propre profit, on est prêt à éliminer même ceux qui nous font du bien. En effet, je lisais il y a quelques jours sur un document, un post sur Facebook qui disait « Ceux qui te font le mal sont ceux pour qui tu t'es battu et tu leur as fait du bien. » Généralement, ce sont ceux qui te font le plus de mal. Ce sont ceux pour qui tu t'es battu. Et regardez dans votre vie. Et regarde les fois où tu as trahi quelqu'un. Je vous dis, normalement, c'est quelqu'un qui t'a fait beaucoup de bien, beaucoup de confiance. Parfois, il arrive aussi que nous nous comportions comme ça. Que le Seigneur nous donne la grâce de ne pas nous perdre de vue, de ne pas perdre de vue cette dimension. Nous sommes là pour marcher à sa suite, partager avec lui les mêmes sentiments,
N'oublions pas le but de la croix, qui est le paroxysme de ce que signifie aimer l'autre, se donner complètement. N'aie pas peur de te donner, n'aie pas peur de prier pour les autres, de prier pour tes ennemis, pour ceux qui te font du mal. Le bien que tu as à faire, fais-le simplement. Cela comptera devant le Seigneur au moment où tes ennemis chercheront à te faire du mal, à parler contre toi. En effet, parler ici, ça veut dire aussi promouvoir on peut dire des incantations, même disons mystiques et malveillantes, mal maudits. Ça ne t'atteindra pas. Bonne journée, que le Seigneur vous accompagne dans ce cheminement. À demain et loué soit Jésus.